Tout ce que l'on retrouve dans nos assiettes a un impact sur l'environnement. Transport, emballage alimentaire ou encore conservation des produits frais. Selon des études, la chaîne alimentaire mondiale représente un tiers des émissions de carbone. De plus en plus de Réunionnais en ont conscience et adoptent déjà au quotidien de bonnes pratiques. Moi j'emmène mon sac, je vais sur le marché, acheter mes légumes, tout est dans mon sac. Donc il n'y a pas d'emballage. La pizza, déjà, on l'a fait nous-mêmes. On prend une farine pays, on prend les ingrédients pays. Moi j'achète toujours frais, poulet frais ou du vrai poulet qu'on a élevé nous-mêmes avec nos aliments à nous. Pour diminuer l'émission de carbone, le fait maison est un premier pas. Pour autant, là encore, il faut choisir les bons ingrédients et privilégier les produits pays. Par exemple, pour la préparation d'un curry poulet, excepté le riz, tous les ingrédients peuvent être trouvés sur l'île. L'impact de ce repas sur l'environnement peut donc être limité. En revanche, si l'ail et l'oignon sont importés de Chine et que le poulet vient d'un pays européen, le bilan carbone s'alourdit. Autre exemple, la pizza surgelée du dimanche soir, on estime que les ingrédients cumulés font plus de 21 000 km avant d'arriver jusque dans nos assiettes, soit un peu plus qu'un aller-retour Paris-Saint-Denis. Lorsqu'on mange un produit, avant qu'il arrive donc du champ à notre assiette, il a parcouru énormément de distance, il a subi des transformations. Aussi au champ, il a peut-être subi des traitements qui ont utilisé du carburant, des phytosanitaires. Donc tous ces impacts-là vont être mesurés et quantifiés, souvent en termes d'équivalent CO2. Pour réduire la pollution liée à notre alimentation, les premiers réflexes à prendre sont donc de privilégier l'achat d'ingrédients locaux, mais également des produits non transformés.